Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique sans associé, celui qui est digne d'être adoré en vérité. Et nous demandons la paix et la bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Suite à quoi, chers frères et sœurs en islam, ceci est toujours la continuité sur notre parole sur la division du tawhid en 3 catégories. Et comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, que la division du tawhid en 3 catégories n'est pas du tout une innovation. C'est plutôt al-istiqrar wa tatabu. Al-istiqrar wa tatabu. Qu'est-ce qu'on appelle istiqrar wa tatabu? C'est-à-dire les savants ont regardé dans les nusus shar'iyya, ils ont regardé dans le Coran, ils ont regardé dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont constaté que Allah subhanahu wa ta'ala a abordé 3 types de tawhid. Al-tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, wa tawhid al-asma wa sifat. C'est-à-dire l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, l'unicité d'Allah dans ses beaux noms et ses attributs parfaits. Et c'est la même chose que les savants de usul, ils ont fait. La même chose que les savants de fiqh, ils ont fait en divisant arkan salat. D'autres ont divisé arkan salat en 7, d'autres en un nombre 10 ou 12, et autres shurut salat et autres, tout ça là. Je vais aborder un sujet important sur ce point-là parce que je vais parler de ce qu'on appelle dabit fi taqsim. Dabit fi taqsim, d'accord? Je vais aborder ça dans la vidéo précédente par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui m'incombe ici est que ces gens-là, ils se disent que, ou bien ils disent que la première personne qui a divisé le tawhid en 3 est Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et nous allons prouver, d'accord, que il y a beaucoup de savants, d'accord, qui sont venus avant Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et qui ont parlé de la division du tawhid en 3. Ce qui confirme que Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala n'a rien innové dans Babu al-Asma'i wa Sifat. Il n'a rien innové. Ce qui les énerve, c'est Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, est que ces livres qu'il a écrits, ils sont incapables de réfuter ces livres. Wallahi. Ils sont incapables de réfuter ces livres. Et je vais vous donner un exemple dans cette vidéo. Il y a un savant, d'accord, parmi les savants de Al-Azhar, on appelle Khalil Harras, rahimahullah ta'ala. C'est un savant de Kulliyat Usul al-Din. Il voulait écrire sa thèse en doctorat. Et les savants de Al-Azhar lui ont demandé d'écrire un livre, d'accord, pour pouvoir réfuter Ibn Taymiyyah. Car Ibn Taymiyyah a parlé sur Bab Asma'i wa Sifat, les noms d'Allah et les attributs parfaits d'Allah. Et ce savant, il n'a jamais lu les livres de Ibn Taymiyyah, mais quand on lui a demandé ce service, il a pris le livre de Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a commencé par lire le livre de Ibn Taymiyyah. Et il a constaté que Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala n'a jamais innové quelque chose dans la religion. Il ne dit que la vérité. Et il a écrit un livre pour pouvoir réfuter les savants de l'Azhar sur les Aqidah. Et il a écrit un livre, d'accord, pour expliquer Aqidah Wasitiyya de Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et cela fait partie des meilleurs shurhat, des meilleurs sharh, explications du livre de Ibn Taymiyyah, Aqidah al-Wasitiyya. Vous voyez? Celui qui a un cœur saint, d'accord, et qui n'a pas la haine pour Ibn Taymiyyah dans son cœur, wallah, s'il prend les livres de Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il ne verra que la lumière. La lumière. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il a dit dans son An-Nuniyya, vous savez que Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il était soufi. Dans son An-Nuniyya, il a dit quoi? Qu'il n'a jamais rencontré un savant, d'accord, sans que il ne casse pas ce savant-là avec ses ambiguïtés. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut lui dire que le soufi n'est pas bon là, lui, Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il prouve à la personne avec des preuves venant du Coran et de la Sunna pour pouvoir confirmer que le soufi n'est pas une innovation.
jusqu'à ce qu'il a rencontré Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala. Et Allah a utilisé Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala comme une cause pour lui. Donc pour ne pas aller très loin dans ce sujet, nous allons aborder la parole de quelques savants. Deux suffit. D'accord? Prenons la parole de Abu Hanifa rahimallahu ta'ala dans son fiqh al-absat. Lorsque nous prenons le fiqh al-absat, d'accord? قال الإمام أبو حنيفة نعمان بن ثابت المتوفى سنة 150 الهجري. Abu Hanifa, il dit dans son kitabuhu, fi kitabihi, al-fiqh al-absat, rahimahullah ta'ala, il dit wallahu yud'a min a'la la min asfal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on l'implore, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala min a'la, du haut, la min asfal, et non du bas. Toi-même, tu vois, quand tu mets ta main comme ça, là, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, ton cœur te dit que celui qui veut accepter tes invocations-là, tes doigts-là, il est en haut et non en bas. Il dit لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في الشيء. Il a dit car le bas ne fait pas partie des attributs de quoi? De la seigneurie d'Allah ni de son adoration en rien. Ça, c'est la parole de qui? Abu Hanifa. Il est qui? Abu Hanifa, il a rencontré quoi? Il a rencontré les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rencontré les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Taymiyyah est venu quoi? Ibn Taymiyyah, savant du 7e siècle. Voilà. Prenons l'imam, le grand imam, Ibn Battah. D'accord? Rahimahullah ta'ala. Il y a aussi la parole de At-Tahawi et autres. Mais je vais prendre la parole de Ibn Battah, rahimahullah ta'ala, Muhammad Ibn Battah, Abu Abdullah, hafizahullah, al-Mutawaffa, lui, il est mort en l'an 387 de Al-Hijr. Dans son kitab Al-Ibana, An-Shari'ati, Al-Friqat al-Najiyah, d'accord? Il dit, وَذَلِكَ أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق انتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. Il dit parce que d'accord أصل لأن وذلك أن أصل الإيمان parce que la fondation, la base dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala qui est obligatoire, qui est obligatoire pour le serviteur, la créature, d'accord, la création, pour, et comment on appelle, la créature, d'accord, qui est obligé, obligatoire, d'accord, pour l'être humain, d'avoir la croyance, la dogme sur cela, sur la confirmation de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et trois choses. Il dit, ahaduha, le premier, la première chose, d'accord, rabbaniyatahu, que le serviteur croit sur la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a amené des paroles. Il a dit, yakuna bidhalika, c'est pas ça qui est important pour moi. Il dit, wathani, la deuxième, wahdaniyatahu, que le serviteur, d'accord, qu'il a la croyance sur l'adoration, que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. الثالث, troisième, d'accord, أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. Il dit, et que le serviteur a la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala موصوف بالصفات, qu'il a des attributs التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها. C'est que ces attributs-là, c'est obligatoire. On ne peut pas le délaisser cela. Allah toujours quoi? Il est toujours attribué avec ces attributs-là. Il est toujours avec ces attributs-là. Vous voyez? Donc, ce qui signifie que Ibn Taymiyyah n'est pas celui qui a innové la division du Tawhid. Il y a des savants qui sont venus avant Ibn Taymiyyah. Et lorsque vous lisez les livres de Ibn Taymiyyah, vous allez voir qu'il ne fait que rapporter, d'accord, ou ramener ce qui se trouve dans les livres. Et je vais vous montrer ce livre-là. Regardez ce livre-là. Naqd Othman Saïd, d'accord, c'est un très bon livre, d'accord, un très bon livre pour celui qui peut payer cela,
D'accord, vous allez voir la parole de Ibn Taymiyyah, la parole que Ibn Taymiyyah rapporte les paroles dedans. Jazakumullah khayran.